Hello! Alors, les amis, je suis très contente de vous retrouver encore aujourd'hui, mardi, pour un live assez intense que on va avoir avec Sylvie Adigard. Alors, on va la chercher, Sylvie. Je te cherche. Alors, elle va me faire un petit coucou, je pense. La voilà, à demander à participer. Je pense que ça va pas tarder. Alors, Sylvie Adigard a refusé, nous voilà bien. Bon, je recommence. Alors, Sylvie. Ouais, je suis là. Ah, génial. Coucou, Ça va? comment vas-tu? Bah, ça va. Ça va, ça Bon, va. très belles Je suis lunettes, moins comme toujours. de vidéo, j'ai l'impression. Voilà. Attends. Voilà, ça y est. Écoute, Ça va, ça te plaît le cadre? Tout va bien? Bon, c'est moins c'est très coloré que belle. toi. C'est très belle. Magnifique. Nouvelles lunettes, quand même. Ouais, ça fait un. Que, Ah. Oui, ouais. Oui, je pense. ouais, Ça sera ouais, ouais. plus. Ouais, ça sera plus sympa. Ça sera. Alors, Ouais. bon, ça va? T'es bien installée dans ton confinement, tout bien? Écoute, oui, je suis plutôt pas mal installée. J'ai la chance d'être à la campagne, voilà, en famille, avec mes petits sous mes ailes. Donc, c'est bien. Et puis à travailler à distance. Alors bon, bah, comme beaucoup de Français, c'est pas toujours simple, surtout quand tu fais du reportage et que tu es en interview habituellement. Tu sais bien parce que il y a rien de mieux que de se rencontrer en vrai Ah, et de c'est clair. partager en vrai. Donc bon, heureusement on a l'outil numérique et c'est vraiment génial, mais le contact humain manque quand même. Et dans l'art de l'interview, je trouve que c'est quand même quelque chose qui fait défaut. Voilà, c'est pas Alors, tout à écoute, fait puisque pareil. effectivement on est dans des circonstances particulières, eh ben, moi j'ai poussé le bouchon un peu plus loin en te demandant si tu accepterais de jouer à l'arroseur à arroser, c'est-à-dire que toi qui interviews toujours les gens de manière magnifique, eh ben, je me suis dit que j'avais très envie qu'on t'interviewe. Je dis on parce que Florian qui n'est pas avec moi physiquement, il est en distanciel. Je déteste ce mot, mais bon, bref. Avec un masque en distanciel. C'est ça. Et du coup, bah voilà, on est tous les deux à te poser des questions parce que tu as quand même une vie et une connaissance assez incroyable de nos métiers autour du design et de la décoration. Et justement, je voulais un peu quand même te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient pas. Donc, tu es journaliste, chroniqueuse, tu travailles à Télématin, si enfin même pas mes souvenirs, mais si mes informations sont bonnes, depuis 1991. C'est ça, exactement. Donc, bon, Ça fait un bail. quelques petites paires d'années. Écoute, 91, c'est aussi la date où j'ai fondé Stella Cadent. Donc, tu vois, ça nous fait un point commun, mais on en a entre guillemets un autre, et c'est pour cette raison que tu vois un très joli plafond marocain derrière moi. Ouais, En fait, c'est ouais. une petite dédicace pour toi parce que je l'ignorais. Et puis, bah, quand on est parti s'installer à Casablanca, tu nous l'as dit, tu es Mhm. né au Maroc et tu es né à Casablanca. Je suis née Donc, à Casablanca. Tu es dans ma ville, exactement. exactement. Ouais. Et Et là, merci pour la pourquoi? dédicace. Bah ouais, tu vois, elle est Comme... belle. En fait, c'est l'ancien salon marocain de cet appartement qu'on a Mhm. remixé en bureau. Et puis, bon, bah, on a évidemment gardé le plafond marocain. On a utilisé certaines couleurs du filigrane et on a repeint les murs avec. Donc, bien sûr, un plafond bleu turquoise normal. Sublime. Ça donne envie de venir. J'ai hâte. Bah, Depuis le il temps va qu'on se falloir. dit qu'il faut que Ouais, je vienne à Casa, c'est vrai que ça fait assez longtemps. exactement. Alors oui, Exactement. je suis née là-bas.
et j'ai vécu ma petite enfance au Maroc. J'en garde des souvenirs magnifiques parce que c'est un pays incroyable où l'art de vivre, sûrement j'ai un petit peu eu ça dans mon ADN, je veux dire l'art de vivre, l'amour de l'art de vivre, c'est un ADN français, mais c'est aussi très fort au Maroc et j'ai ça dans mes gènes, du coup, double, effet Et double. est-ce que comme nous, tu ressens quand même ce travail de la main et cet amour de la belle ouvrage qu'il y a au Maroc? Et est-ce que ça t'a inspiré dans ton choix professionnel? Mais certainement, je pense que j'ai du coup et grandi dans un Ah, il y a quelqu'un qui environnement. nous fait un coucou d'Agadir, tu vois? Ah! Ah bah oui, Agadir, c'est là que mes parents s'étaient rencontrés. Alors tu vois, Ah ah bah puis tu vois. il y a ma Charlotte, j'ai vu une copine, ma copine Sarah aussi. Enfin bon, voilà, c'est Bon, super. super, top. Alors oui, bah le Maroc, évidemment que c'est l'autre pays de l'art de vivre. Tu sais, pour moi, il y en a trois. Il y a la France, le Maroc et le Japon. Voilà. Donc Ouais, pas tout à fait absolument. pareil. Ah, Chacha avec ses petits cœurs. Pas tout à fait pareil, mais effectivement, ce qui relie aussi ces pays, c'est l'art de la main. Enfin, les choses faites à la main, Ouais. avec très très beaux artisans. Au Maroc, il y en a aussi énormément. Oui, je pense que ça a dû influencer inconsciemment. Tu sais, tu te rends pas compte. Euh, il suffit que je pose le pied sur le tarmac au Maroc et je sais que je suis née là. Il se Ouais. passe quelque chose, le ressenti, l'air, les Les senteurs, odeurs. les odeurs, les bougainvilliers, tout ça. Enfin bon, ça me rappelle mon enfance. T'as Alors, de la moi, chance. je cite toujours cet exemple. On n'était pas encore installé au Maroc avec Florian, mais on allait déjà, bien sûr, dans les souks, dans les médinas, voir les artisans, etc. Et puis, on avait une maison à faire sur la corniche à Casablanca et on voulait faire absolument le soleil que tu vois derrière moi. Tu vois, je n'ai pas fait Ouais. exprès de me poser là, mais finalement, c'est une très bonne opportunité. Et en fait, on tombe chez un mec et on commence à lui expliquer ce qu'on veut. Évidemment, le mec ne parle pas français. Donc, on commence à lui montrer sur Internet des images de soleil, etc., etc. Et puis finalement, on commence avec Florian à dessiner à la craie, à même le béton par terre dans son atelier, qui n'a de mots qu'un atelier, parce qu'en fait, c'était une Mm. pièce rectangulaire avec du feu, puisque le mec était Mm. forgeron. Et Dinandier. Mm. d'Inandier, exactement. Et le mec a commencé, à partir du plan qu'on a fait à la craie, à nous faire le soleil que tu vois dans notre dos. Et en fait, Mm. pour moi, la magie du Maroc et la magie de l'artisanat d'art ou de l'artisanat tout court en général, Mm. c'est ça. C'est-à-dire que en venant de cultures différentes, en venant de milieux sociaux différents, souvent avec une langue différente, on arrive à se retrouver et avoir des ponts entre des gens qui créent et des gens qui fabriquent et ce mélange et cette osmose entre les deux fait vraiment la belle ouvrage. Et moi, Mm. personnellement, c'est toujours ce pourquoi j'ai fait ce métier. Je l'ai expérimenté d'abord dans la mode ou avec des dames qui étaient derrière des machines à tricot. J'avais déjà cette expérience. Et aujourd'hui, grâce au Maroc et puis grâce à certains artisans en France avec lesquels on continue à travailler, on a encore cette expérience de magie, magie du geste et de l'imaginaire. Ben, enfin, moi, je trouve que d'abord, l'artisanat d'art ou l'artisanat tout court, sans ça, ben, on n'est pas grand-chose. Enfin, moi, je suis pas créatrice, hein. Je dis toujours, je suis le maillon d'une chaîne et je suis une passeuse d'histoire et je raconte les histoires et notamment les rencontres entre designers. J'ai vu qu'il y avait José Lévy qui nous suivait Ah, aussi et super! Salut ouais, José! il sait très bien de quoi on parle. Ah, il y a trop de lumière, alors je pleure. Ou Non, c'est bon, l'émotion de c'est parler de ça, c'est l'artisanat l'émotion. d'art, c'est ça. Euh, et en fait, ces histoires de rencontres, ces histoires de création, ces histoires, parce qu'il y a aussi des artisans d'art qui créent eux-mêmes. Enfin, je veux dire, Bien c'est sûr. une force créative aussi incroyable. Et le fait de dompter la matière comme ils le font, et quand ils sont très bons, c'est incroyable le geste et le temps qu'il faut. Enfin, ça remet les pendules à l'heure en fait.
Pour moi, l'artisanat d'art, ça replace le temps au bon endroit. C'est-à-dire que tu peux pas faire les choses vite. Tu peux pas. Si tu les fais mal, bah, ça se voit. T'as pas le droit à l'erreur. Il faut apprendre ça. C'est toute une vie. Mais finalement aussi, toi créatrice, vous créateur, c'est un peu la même chose aussi. Tu façonnes ton art au fur et à mesure de ton évolution personnelle, hein. Voilà. Sauf qu'il n'y a pas le Bah, geste. Enfin, il y a le geste avec le dessin pour certains, mais après, il y a aussi tout ce que tu as dans la tête, quoi. ouais, ouais, bah nous, on est très manuel, Florian et moi, et c'est vrai qu'on aime Oui, je bien sais. avoir les deux mains dedans pour fabriquer aussi les choses. Mm. Mais c'est vrai que ça m'amène pratiquement à la question que je voulais te poser aussi, et peut-être un peu plus tard, mais c'est pas grave parce qu'on est dans une discussion. Ah, tu vois, C'est- l'interview, hein, c'est ouais, poser ah la non, bonne mais question au bon j'ai moment. jamais dit que c'était facile. J'ai Ah jamais non, dit que c'était facile. je sais. Est-ce que demain, justement, puis c'est quand même évidemment le sujet d'actualité number one, est-ce que demain, on va accepter de nouveau de consommer différemment et de payer ce temps dont tu viens de parler? Euh, Moi, je disais ça déjà à mes enfants quand ils étaient petits, et je continue à leur dire quand on va au puces ou dans des brocantes ou je sais pas quoi, et qu'on regarde comme ça tous ces amoncellements de culture finalement et d'artisanat à des niveaux différents. Bah, je leur dis toujours, moi, la trouille que j'aurais dans ma vie, c'est qu'à un moment donné, on se retrouve qu'avec du Ikea sur les stands des brocanteurs. Parce qu'il y aura plus. Enfin, je dis pas que Ikea c'est de la merde, pas du tout. Mais il n'y aura plus cet artisanat qui véhicule notre culture, notre mémoire collective et individuelle. Et, et donc, ma question, c'est est-ce qu'on va saisir cette opportunité avec ce qui nous arrive aujourd'hui pour peut-être demain accepter, comme on est déjà en train de le faire avec la nourriture, en tout cas une certaine frange de la population qui peut se le permettre, aujourd'hui a compris qu'il vaut mieux acheter sa viande à 5 mètres de chez soi et les légumes, etc. Bon, on connaît la chanson par cœur. Est-ce que demain, tu penses qu'il y a une vraie opportunité pour que, bah, plutôt que d'avoir 200 verres différents qu'on aura achetés dans une grande surface suédoise, est-ce que on va accepter bah, d'en avoir moins, d'y faire plus attention, ou est-ce que tu penses que demain, on se rejette à corps perdu dans la conso? Alors là, tu vois, je vois un petit commentaire en costume noir que je salue d'ailleurs, qui dit tout change maintenant. Alors, moi, c'est mon vœu pieux. J'espère franchement que cette période, qui est une période très difficile, qui va être une période économiquement qui va faire que certains vont rester sur le carreau. J'espère qu'effectivement, on va voir l'acte d'achat et la consommation différemment et que cette sorte de traçabilité dont tu parles, Oui, notamment pour la nourriture, et ben, finalement, on va l'appliquer aussi bien sûr, à l'objet, aux meubles, à l'habitat en général. bien sûr. Après, moi, je suis moins radicale. Je suis assez, j'arrondis les angles en général parce que je trouve que on peut aussi mélanger les choses. Tu vois, Oui, oui, oui. la marque suédoise dont tu parlais, elle peut être aussi bien quand tu es primo-accédant. Enfin, il y a plein de choses à mélanger et il faut pas, à mon avis, la réussite de la suite, ça va être de redevenir ou de devenir raisonnable et de savoir ce qu'on va, d'où ça vient, pourquoi on l'achète, moins accumuler et choisir de donner du sens. Voilà, de donner, Voilà. je vois C'est dans les Nathalie. commentaires, Salut Nathalie, ça fait plaisir de, qu'elle nous écoute. de Ouais, ouais, donner mais du sens à ce qu'on achète, à ce qu'on offre aussi. Un objet signé, parce que la signature dans les objets manufacturés par les artisans d'art et avec la signature d'un designer aussi, bah, c'est important, ça se transmet, ça reste. Donc voilà, est-ce qu'on ça parle peut. d'éducation avec tout ça? Ah ben moi pour moi c'est ce que je te le dis, je te le dis d'ailleurs souvent. Enfin quand on échange, Mm. pour moi tu parlais de tes enfants, c'est un problème d'éducation. Enfin ça va être un problème d'éducation. De la même façon que on leur apprend à manger correctement, ben maintenant on va leur apprendre à acheter correctement et Mais à regarder d'où ça vient.
Mais si je peux me permettre, c'est une éducation dans les deux sens, c'est-à-dire que moi, je leur ai toujours dit aussi, bah, j'en ai rien à foutre que vous fassiez des brillantes études. Si ça vous Mm. tente d'être plombier ou de faire un métier Ah, bien sûr. Mm. artisanal, moi, ça me va très bien, au contraire. Et d'ailleurs, ils peuvent Mm. même témoigner que Mm. quand ils étaient petits, qu'ils me ramenaient des notes de merde en art plastique, c'était la guerre à la maison. Alors que s'ils avaient 2-3 en maths, je ne pouvais pas vraiment leur en vouloir. Et, non, mais je te jure, et je leur ai toujours dit, voilà, c'est en plus en France, c'est quand même notre Ah, capacité à générer du beau, et puis ça représente énormément de rentrées d'argent dans ce pays, parce que s'il y avait pas cette culture générale qu'on a, ben, on ne pourrait pas attirer tous les touristes et vendre de l'art et des vêtements et de la décoration à l'étranger. Mais du coup, je pense que mais cette éducation non, pardon, elle est enfin, importante parce oui. qu'ils doivent aussi accepter de trouver que c'est génial d'être un artisan et d'être un ébéniste. Souvent avec Florian, on parlait des tonneliers. C'est un métier qui n'existe plus. Alors bon, ok, il y en a peut-être d'autres à réinventer, mais en tout cas, c'est pas une tare d'être un artisan, bien au contraire. Et ça, c'est aussi l'école qui nous envoie ces codes qu'il vaut mieux taper sur un ordinateur sans savoir ce qu'on fait pendant 20 ans de sa vie, plutôt que d'être artisan boucher ou ébéniste ou électricien. Mais Et moi, ça, je c'est pense que vraiment un quand même, problème. je pense que c'est en train de changer. C'est-à-dire que revaloriser les métiers de la main, j'ai l'impression que c'est en cours. Bon, je vois, nous, à France 2, à Télématin, on a cette culture-là de la valorisation de la main. C'est vrai que bon, c'est en cours, mais c'est pas encore fait. C'est-à-dire que dans les dîners en ville, excuse-moi, si tu dis si tu dis mon fils veut être ébéniste, la personne penche la tête en disant oh, bah là là, dis donc, mais non, au contraire, Bah oui. c'est une force. Hum. Et ce que tu disais, par rapport à ce qu'on se disait au début, l'ADN, ce qui coule dans nos veines, l'art de vivre à la française, l'histoire française, le mobilier national, enfin, Louis XIV, les manufactures royales, etc., le patrimoine. On a ça en nous et il faut défendre ça. Et cette crise, parce que c'est une crise sanitaire, mais c'est aussi, ça va être une crise économique, Ouais. l'importance de soutenir ces métiers-là, de soutenir vos métiers aussi, les métiers de la création. Là, le soutien, il va passer par l'éducation, effectivement, par dire, une fois que ces filières seront remontées, parce que les ateliers souffrent aujourd'hui, c'est difficile. Il n'y a plus de commandes, il n'y a pas d'export. Enfin, tu vois, c'est Ouais. les artisans français d'excellence, ils exportent, ils travaillent énormément à l'export. Donc, la difficulté, elle est énorme. Une fois que ça sera rétabli, effectivement, il faut éduquer nos enfants, ce qu'on se disait aussi, sur l'achat et l'acquisition et choisir plutôt ces objets-là, cette manufacture, ces belles choses-là. Voilà. Et est-ce que tu penses que ça va vraiment réussir à se mettre en place assez rapidement comment tu vois l'échéance et quelles sont, nous, à titre individuel, quelles peuvent être les petites choses du quotidien qu'on peut faire pour faire changer les choses? Alors là, si j'étais Madame Irma, j'adorerais, je t'assure. Et surtout, enfin, vraiment, j'ose espérer que nous n'allons pas faire comme si rien ne s'était Rien passé. n'était. Voilà. Ouais. Ouais, voilà. Parce que le problème de ce qui se passe aujourd'hui, c'est un problème double. C'est à la fois, c'est triple même, sanitaire, écologique, économique, mais aussi écologique, humain. Enfin, après, là, en ce moment, ce que je vois poindre, c'est énormément de solidarité, du dialogue de nouveau, de la réflexion. Donc, j'ose espérer que tout ça fera on va changer les choses. Maintenant, comment les changer? Eh bien, peut-être en se disant que parfois, il faut mieux payer un produit un peu plus cher. Donc, effectivement, attendre un peu pour se l'offrir parce que c'est peut-être un peu plus cher. Euh, il faut peut-être aussi se dire, bah non, ça, j'achète pas, j'en ai pas besoin. Donc, ne plus être dans le consumérisme et savoir se dire non.
je n'en ai pas besoin. Et non, j'ai pas envie je vais pas aller vers ça. Mais bon, je ne sais pas, si tu veux, je sais pas réel et les gens dans nos milieux, en tout cas, moi je le vois avec le réseau dans l'artisanat, dans le design, dans l'architecture, les trois principaux pôles dont je parle, je vois vraiment une solution. Donc, c'est pour ça, c'est vraiment ça me donne plein d'espoir. Maintenant, je sais pas, je peux pas te dire. On pourra en reparler l'année prochaine, peut-être en vrai, pas en live. Vraiment. Ouais, je suis désolée, hein, mais Saute de les réseau. réseaux sont toujours un peu compliqués au Maroc. Mais alors là, avec Ah, le confinement, Laura! Il y a Laura aussi. Bisous, Laura. et du coup, Toutes les amies sont là. par rapport à en ce moment, Net. comment tu sens l'énergie dans les métiers de l'artisanat en ce moment? Est-ce que les gens reprennent espoir à cause de ça ou est-ce que c'est déjà prématuré? Euh, comment, comment tu sens le truc là? Fondations comme la qui soutiennent énormément les métiers d'art. Oui, ça saute tout le temps. Oui, je te Magnifique. confirme. Alors, je te réponds. Hein. Moi, je continue. Donc, là maintenant, les solutions, est-ce que, par exemple, il va falloir lever des fonds pour aider dans les petits ateliers parce que certains vont pas s'en sortir parce que des commandes qui étaient en cours à l'étranger peu mis en stand-by. Donc, en fait, dans la chaîne de production, l'artisan, il souffre aussi. Hein. Bien sûr. Je ne sais pas si tu m'entends. Si, si, je t'entends. Si, si, je t'entends, mais effectivement, c'est un sujet qui est assez compliqué. Moi, je pense que déjà, même hors confinement et hors période spéciale, je pense que les artisans ne devraient pas être logés à la même enseigne que les grands groupes et devraient avoir des charges sociales qui devraient être beaucoup plus légères, devraient être aidés pour prendre des apprentis et des gens, mais encore d'une autre manière, pour vraiment donner leur savoir et transmettre la transmission. Je pense qu'on n'est encore pas assez dans la transmission. Écoute, Et c'était un mouvement quand même, il me semble, qui était en cours. Quand même, moi je trouve que quand on commence à parler des choses, ça veut dire que les choses commencent à rentrer dans la tête des gens, des dirigeants, etc. J'ai quand même le sentiment qu'il y a cette envie-là. Donc, pour moi, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Maintenant, effectivement, est-ce que cette crise montre qu'il faut pallier à l'urgence et que bah, après, ah, ça c'est sûr, on a un savoir-faire, les jeunes ont envie de revenir à ces beaux métiers. Ça, c'est bah, vrai, tant tu mieux. vois, Bah, ce que tant tu mieux. disais. Mais oui, moi j'en rencontre plein des jeunes qui font des choses, qui maîtrisent les savoir-faire d'antan, qui les transforment, qui les remettent eux aussi en lien avec l'époque, en lien avec les nouvelles technologies, qui mélangent aussi avec les nouvelles technologies. Les jeunes, moi, il me semble, vont nous redonner plein d'espoir et vont vraiment nous aider à basculer vers cet avenir incertain, certes, mais fort et qui continuera à écrire l'histoire des arts décoratifs.
je pense. Super. Et en plus, alors, on pourrait discuter de ça aussi. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais bon, bah, nous, au sein de Stella Cadence Studio, on a une partie bureau de tendance, entre guillemets, avec, on décortique toujours les tendances. Généralement, on les sort tous les ans parce qu'on considère que bon, bah, c'est des flux qui sont quand même assez lents. Et du coup, bah, là, on sent vraiment un retour considérable vers l'ornementation, vers une forme d'opulence, d'art décoratif, comme tu le disais tout à l'heure. En plus, évidemment, de la tendance de la végétalisation, d'un retour vers la nature et tout ça. Bon, ça, on le sait, c'est pas une tendance très nouvelle. Mais est-ce que tu es d'accord avec toi avec ça? Parce que toi, tu es vraiment quelqu'un qui est très à l'écoute de la tendance aussi. Alors, écoute, oui. Moi, ce que je vois beaucoup et je pense que ce qui se passe en ce moment va être révélateur, va continuer de révéler ces tendances-là. Dans la mesure où finalement, le chez-soi, tu sais, le chez-soi, finalement, là, depuis quelques années, on en parle beaucoup, on décore sa maison. Il y a eu des émissions de déco. Bon, nous, on en fait aussi sur France 2. Par l'exemple que vous donnez par l'hôtellerie, la restauration, etc., euh, il y a vraiment un mouvement de décorer chez soi. Voilà, alors c'est peut-être ça de redécorer. C'est vrai que c'est fini tout ce qui est minimalisme, pas de couleurs, etc. Donc, on a envie aussi d'objets qui ont une histoire, qui racontent une histoire. Donc, aussi de se replonger dans les brocantes, de retrouver des objets dans son grenier. Enfin bon, tout ça. Euh, il y a aussi un mouvement que je vois et qui est assez fort, tout ce qui est autour du naturel. C'est-à-dire que, mine de rien, on est chez soi, on a besoin d'être chez soi, on redécore, on va chercher dans son grenier et tout. Ce qui va aussi dans la tendance du recyclage, de l'upcycling, de Ouais, redonner une nouvelle vie. Ce qui va aussi dans la tendance d'une certaine écologie ou éco-conception ou réflexion ouais. autour de l'objet. C'est-à-dire que on n'achète pas pour jeter, on achète pour, ce qu'on se disait tout à l'heure, transmettre, garder. Et on fait attention aux matières. C'est-à-dire que tu as énormément de céramique, de rotin, de bois. C'est vrai. Après, j'ai l'impression aussi, quand tu dis opulence, enfin, qu'on revient aussi à des papiers peints avec des motifs, des couleurs chaudes. Là, je vois chez toi. Enfin, toi, finalement, tu es toujours Ouais. resté Nous, dans on n'a cette jamais lâché tendance-là. l'affaire. Et là, on vient de sortir une collection de décors panoramiques, mais alors, comme ça, avec des pans et des trucs, on y a été à Oui, fond. mais je pense que en fait, comme on est confiné, tu vois, on est vraiment chez soi, on a vraiment ce besoin que le chez soi soit hyper chaleureux, quoi, qu'on se sente bien. Tu vois, tendance du zéro déchet, voilà. Oui, c'est ça. C'est Oui, et tu vois, euh, tu parlais de l'hôtellerie, et c'est vrai que nous, au début, quand on a commencé à faire ce métier avec Florian, puisque comme tu le sais, avant, on officiait dans la mode, on était quand même vachement choqués parce qu'on arrivait dans des salles de restaurant, par exemple, où il y avait 250 chaises et 125 tables, qui étaient, somme toute, en bon état et puis pas si moches. Et les gens disaient, bon, bah alors, tout ça, on s'en débarrasse. Et ça partait à la benne alors que le matériel était en bonne forme, etc., etc. Et du coup, un des hôtels qu'on a fait, où tu as eu la gentillesse de nous interroger, qui était dans le Marais, bah, on a décidé de faire un mix and match entre du mobilier qu'on a gardé des lieux, plus du mobilier qu'on a trouvé au puce, plus du mobilier qu'on a dessiné spécialement. Et on a appelé ça le reuse. Justement, on parlait de zéro déchet. Et finalement, bah, on s'aperçoit qu'on n'est pas obligé de tout jeter et qu'on peut réutiliser, réadapter, trouver une deuxième vie et que ça donne une atmosphère au lieu. Et que bah, demain, pour ceux qui nous écoutent, si ce sont des particuliers, s'ils ont envie d'installer le buffet de leur grand-mère en plein milieu de leur salon ultra contemporain, mais pourquoi pas?
C'est pas parce qu'on n'est Mais, pas dans une ligne ultra épurée à la Paulin que on peut pas mélanger justement les deux. mm, ah ben, je Et suis tout à fait d'accord. Et ça, pour moi, ça, c'est une tendance forte, en fait. Enfin, le fameux mix and match, bon, ce mot-là, je trouve bizarre, mais en tout cas, tout ce qui est recyclage et continuité de la vie de l'objet, ouais, ça t'empêche pas de t'acheter aussi de temps en temps des belles pièces, enfin, tu vois, ou même, enfin, je parlais de céramique. La céramique, c'est magnifique. magnifique. Une céramique ancienne, mais aussi une céramique aujourd'hui contemporaine, d'un jeune dans un atelier. Enfin bon, voilà, la déco, c'est ça en fait. Hein. C'est des strates, c'est les strates de ton histoire. Ouais, Le diktat de la tendance, de la mode, de tout ça, c'est compliqué à suivre et je pense pas que tu t'y sens bien. En revanche, si effectivement tu as le buffet de ta grand-mère avec un très beau siège signé d'un grand designer, voilà, c'est formidable. Et des pièces de petits jeunes, tu vois, artisans qui ont mis tout leur cœur dans l'ouvrage et qui ont rendu contemporaine l'œuvre aussi. Enfin, l'artisanat d'art, la force en ce moment, et ce que je ressens, c'est toute cette génération qui, euh, ce que je disais, qui vraiment, ils mettent l'époque, tu vois. Ils ne sont pas des copieurs de ce qui s'est fait, ils ouais, apprennent le geste, ils le ouais. maîtrisent. Et après, enfin, où ils apprennent à le maîtriser parce que c'est 10 ans, 20 ans de maîtrise quand tu es avec des grands Bien sûr. artisans d'art. Ils te disent c'est une vie hein, avant de maîtriser un geste. Mais ils y insufflent, tu vois, la modernité, enfin l'époque, puisque la Mm. modernité, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas l'époque, voilà. Donc, Non, je et vais puis te dire quelque chose. Nathalie, elle nous dit on a envie de personnaliser, de casser les codes. C'est vrai, parce Mm, que si l'artisanat consiste à refaire du mobilier Louis XIII ou je sais pas quoi, on s'en fout, c'est pas d'intérêt. Par contre, si effectivement la patte de l'artisan, du créateur vient dessus et transforme encore, là, ça devient ultra intéressant. alors après, en France, on a aussi des manufactures assez traditionnelles qui, par exemple, pour l'export, pour des marchés comme les marchés américains ou les marchés chinois, vont fabriquer avec le savoir-faire ancestral français Oui, des meubles d'époque. Et oui. ça, si ça plaît tu vois, Ah oui, à oui, une non, mais bien sûr. catégorie, ça marche très bien. Et Bien voilà, sûr. donc il n'y a pas d'obligation en fait. Non, non, Le évidemment. principal finalement, c'est que ça soit ce qui est vraiment obligé, c'est que ça soit bien fait. Voilà. Bien fait dans le respect de l'humain, donc correctement, et avec des gens qui peuvent en vivre. Voilà. Si, si on résume. Non, mais ça, c'est vraiment une chose importante. Nous, on a eu un bureau en Chine pendant une dizaine d'années avec Florian qu'on a temporairement fermé là. Et, euh, et on a visité des tonnes d'usines où bah, le rez-de-chaussée, le premier étage, le septième, le huitième étage étaient sublimes, parfaits, magnifiques. Et puis à chaque fois, on passait dans l'escalier, on disait le troisième, le quatrième, on peut visiter. Non, non, c'est pas intéressant. Et en fait, il faut quand même savoir que bah, ça marche sur la décoration, les vêtements, les lumières, enfin toutes sortes de choses. Bah, des mauvaises conditions de fabrication, oui, elles existent au XXIe siècle encore. Et Mm, comme tu disais tout à l'heure, si c'est pas cher, c'est qu'on n'y a pas passé beaucoup de temps, mm, c'est que les conditions de travail des gens n'ont pas été forcément respectées correctement. Et il faut, mm, sans faire les moralisateurs, il faut quand même garder ça en tête. Donc du mm. coup, ça m'amène à la question de tout un chacun, si demain on a envie d'acheter quelque chose d'un jeune designer ou d'un artisan, d'un jeune artisan, comment est-ce qu'on fait pour trouver une pièce qui reste abordable, qui soit pas, tu vois, je te dis n'importe quoi, 5 000 euros une console, parce que ça, c'est sûr qu'on ne peut pas s'acheter Mm. ça. Mais est-ce qu'il y a des sites qui existent ou qu'est-ce que tu conseilles? Comment est-ce qu'on peut Mm. Bon, apprendre alors déjà, tu sais, je suis assez focus sur jamais une marque. Oui, oui, bien sûr, C'est mon métier, je peux pas. bien sûr. Donc, je suis hyper droite là-dessus et hyper focalisée là-dessus. Non, mais est-ce qu'il y a des Euh, sites où on peut trouver des, tu vois, non, mais est-ce après, que ça tu se sais, trouve sur Internet?
il y a des repérages. Par exemple, pour moi, les grands vecteurs de repérage comme ça, bah, c'est la design parade avec la Villa Noailles qui repère tous les designers, enfin les grands designers archi d'intérieur, etc. Vraiment à suivre. Après, il y a tout ce qui est salon, tu vois, ou grandes ou expo, le salon Révélation, Ouais, Nao Le Hoff sur maison et objets. Voilà, c'est quand même, ça permet de voir un petit peu les talents émergents. Après, il y a aussi l'Institut national des métiers d'art, par exemple, qui a le prix Avenir Métiers d'art, où là, ce sont tout jeunes qui sortent d'école, qui font des boulots, mais je t'assure, moi, parfois, j'en ai les larmes aux yeux quand je vois le travail de ces jeunes à 20 ans, 23 ans. Là, en plus, la maturité dans l'explication, dans le geste, dans l'envie, dans la motivation. Donc voilà, moi plutôt, ce que je conseille, c'est de se renseigner et de suivre un petit peu, on va dire, les gagnants ou ceux qui sont dans les grands concours repérés, tu vois, parce que en général, et en France, on a la chance d'avoir une ossature et un suivi très fort. Après, par exemple aussi, le Mobilier National, tu vois, tu as vu cette opération-là, le Mobilier National va lancer 3 types ouais, d'aides exceptionnelles. Là, ouais, ouais. mais tu vois, on est un pays formidable quand même pour ça, parce que tu vas Franchement, avoir du soutien pour les artisans d'art, parce qu'ils vont ils vont faire restaurer des pièces de leur collection par des artisans d'art français. Enfin, donc, ils vont faire travailler des ateliers, ils vont faire découvrir, enfin, ils vont acquérir des œuvres de jeunes designers. Ça veut dire qu'ils vont soutenir la jeune création. oui, Et après, ils vont mettre aux enchères des pièces de leurs entrepôts. Mais où tu as ça? Tu vois, après, une fondation comme la Fondation Bettencourt-Schweller qui a ouais, le c'est prix de l'intelligence de la main, où tu as incroyable. ça? Voilà. Ouais, Donc, on a quand même un réseau important qui soutient l'Institut national des métiers d'art qui maintenant est regroupé avec les entreprises du patrimoine vivant. On a un label formidable avec les entreprises du patrimoine vivant. Voilà, on a quand même des fondamentaux. Maintenant, ces fondamentaux, il va falloir qu'ils passent à l'action de l'urgence, parce que urgence, il y a. bien Donc, sûr. voilà, c'est là où, et c'est là où moi, passeuse, ce que je te disais tout à l'heure, moi, c'est mon rôle de crier haut et fort qu'il faut aider, qu'il faut continuer, qu'il faut aller dans ce sens-là, que effectivement, il faut se dire, tiens, plutôt que d'acheter, comment je vais repérer ce petit jeune qui se lance, ou même moins jeune, me Bien dire, sûr. Oui, oui, on est des obligé de. manufactures formidables comme les émaux de Longwy, comme tu vois, enfin, tous ces gens-là qui se battent pour que les savoir-faire perdurent, pour marier aussi designers et artisans d'art, que ce mariage et cette création continue, on en a. On a ça. Et là, je le sais parce que je les ai tous un peu au téléphone, par mail et tout ça. Je sais que tous, ils veulent se bouger. Tu vois, tous, ils Bien sûr. veulent qu'il se passe quelque chose et tous, ils veulent soutenir. Donc, pour répondre à ta question d'avant, j'ai de l'espoir quand même. Non, non, mais ça, nous aussi. Et nous, tu vois, à notre niveau, ici au Maroc, on a monté un atelier où on a formé les gens à la dinanderie, à la feuille d'or, etc., etc. Et bah, quotidiennement, on en tire une satisfaction incroyable. Parce que, et eux avec, parce que bah, tout d'un coup, il y a cette revalorisation aussi de leur métier. Mais je te dis, pour moi, il y a quand même cette chose de l'éducation où de temps en temps, on nous dit, ah oui, je suis allée sur votre e-shop, c'est super beau, mais c'est vachement cher. Bah oui, c'est cher parce qu'il y a 10 heures de travail dessus, parce qu'il y a un polissage à la main, parce que, etc., etc. Donc, je pense Oui. qu'il faut réussir à faire les deux, c'est-à-dire à être aidé et puis aussi à aider à l'éducation, mais tout petit, genre à 5 10 ans, que les gens comprennent pourquoi ça prend du temps, pourquoi, je pense. Bah parce que ça, en fait, là, la partie communication, je veux dire, justement, moi, le maillon de cette chaîne, c'est d'expliquer comment ça marche. Quand tu montres que un objet, il a été fait entre 10, 15, 200, 300, je sais pas combien de jours de travail, tu vois, enfin,
tu te dis, bah oui, il peut pas coûter rien. Voilà. Après, bon, c'est vrai qu'on sait qu'en France, il y a des charges, on sait qu'en France, il y a aussi toute cette problématique-là. Donc, après, peut-être que l'aide, elle va être aussi nécessaire à ce niveau-là. Donc, C'est ça, après, c'est ce que je te il disais faut tout à aller l'heure. plus loin et continuer sur ce chemin-là, ouvrir ces voies-là. Je pense que ça, c'est important, effectivement. Et puisque tu as beaucoup traîné dans les ateliers, dans les belles usines et tout ça, est-ce que tu as deux, trois anecdotes à nous raconter? Des jolies choses ou Euh, des choses drôles? écoute, d'abord, je trouve que ce sont des histoires humaines assez incroyables et moi qui m'émeuvent à chaque fois. C'est-à-dire que d'abord, quand tu t'arrêtes près d'une personne qui fabrique, elle est toujours fière de te montrer le geste et de Ouais, te montrer le travail accompli. Tu vois, en général, ce sont des gens passionnés qui font pas ça pour l'argent. Il y a des belles histoires, des histoires de transmission, de père en fils, de mère en fille, de père en fille. Enfin, tu vois, en fait, ou même de jeunes apprentis avec d'autres gens. Et ça, le lien, il est dans le geste, dans la passion, dans l'amour du métier et dans l'histoire humaine. Donc, en fait, les anecdotes, j'en aurais des. Aux émaux de Longwy, euh, qui me racontait que sa maman, en fait, elle était tombée dans les émaux de Longwy toute petite parce que sa mère était aux émaux de Longwy, elle était dans le ventre de sa maman, elle était déjà dans les émaux de Longwy. Donc elle me disait des études, elle dit mais non, je veux rester là. Tu vois, c'est ça ce que tu disais aussi de valoriser ces formations-là. C'est nous parents, c'est ce qu'on se disait, nous mais c'est parents ça. aussi, apprentissage, un soutien, et espérons que ça va s'accentuer et continuer, parce que ça, à mon avis, c'est très important, oui. Ouais, carrément. De Moi, temps ça en me fait. temps, je te vois plus, ou je t'entends Mais mal. parce que Mais par moment, mais je t'entends pas de toute façon. bon, Qu'est-ce que tu là, as dit? j'ai dit que notre opérateur de réseau, par moment au Maroc, on a envie Ah de le oui. taper. Ah, alors écoute, bon, attends, tu me laisses 2 secondes, je vais chercher un petit chargeur. Vas-y, parle, parle, D'accord. Alors, je j'arrive, raconte mon j'arrive. anecdote. Raconte Vas-y. mon anecdote qui était que au début chez Stella Cadente, quand on faisait des bijoux, on a fait aussi beaucoup de bijoux en cristal. On en a même fait pour des cristalleries dans l'est de la France que je ne citerai pas. Et à un moment donné, on a trouvé un super artisan dans le 14e, à côté de la gare Montparnasse. Et donc, je vais chez le mec, il avait, sans mentir, au moins 80 à 85 ans. Au fond d'une cour, sous un porche. L'atelier était tout sombre et le monsieur était très, très âgé. Et il avait Parkinson. Et donc, il était mais, comme ça, vraiment. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Mais comment il fait pour bosser? Et le mec avait donc il travaillait à la canne et il sculptait le verre comme ça pour en faire des verres. Il les soufflait ensuite à la bouche. Enfin, il faisait un travail incroyable. Et ce monsieur qui s'appelait Monsieur Whitman, qui est mort évidemment depuis, parce que je te parle de cette histoire, ça devait être dans les années 95, il m'expliquait qu'il n'avait trouvé personne pour reprendre l'atelier après lui et qu'il ne pourrait pas transmettre son savoir alors que le mec avait dessiné et travaillé et soufflé des bijoux pour Dali,
pour les maisons de l'avenue Montaigne. Enfin, il avait un savoir incroyable et il allait mourir avec son savoir. Et c'est ce qui s'est passé parce qu'au bout de 2-3 ans, moi j'ai travaillé avec lui et puis malheureusement il s'est éteint. Et il n'a pas transmis. Et c'est vrai que si aujourd'hui on arrivait à faire changer ça pour retourner vers cette transmission et toutes ces strates de culture générale dont tu parlais tout à l'heure, si on pouvait les transmettre, pour moi c'est le plus beau des cadeaux. Écoute, moi, c'est les histoires que j'essaye de raconter, ces histoires de transmission pour donner l'exemple. Parce que je pense que moi, à mon échelle, mon métier, il sert à ça. Il sert à montrer, tu vois, de se dire et montrer ce qui fonctionne, ce qui marche. Moi, j'adore raconter les belles histoires. Ça ne veut pas dire qu'on est dans le monde du oui-oui et que Bien enfin, qu'il sûr, ne se passe rien d'autre, hein, bien mais sûr. en tout cas, c'est vrai que souvent, par l'exemple, par la preuve de l'exemple et la preuve de la réussite, et notamment des réussites de transmission, j'espère que ça donne envie à certains de reprendre le flambeau et puis de continuer dans cette voie-là. C'est vrai qu'il faut vraiment soutenir ça. Mais encore une fois, j'ai l'impression quand même que nos structures essayent Oui, de il y a du soutenir progrès. ça. Il y a du Il y a du progrès. progrès, Et oui, puis par moi, je rapport trouve à ton que histoire des années 90. quotidiennement, tu nous aides à transmettre cette bonne parole et à faire la passeuse, comme tu dis, et à passer toutes nos histoires auprès du grand public. Et ça, c'est un truc de malade pour lequel je pense que tout le monde sera d'accord pour te remercier et nous les premiers. Ah, Donc, je vais écoute, rougir. écoute, c'était un super moment. On a passé 3 quarts Merci. d'heure ensemble. Donc, c'était vraiment top. Et du coup, bah, à chaque fois, j'essaye de mettre une petite musique que je trouve être un peu en relation avec ce qu'on a vécu. Donc là, c'est une musique d'Ibrahim Malouf, qui je trouve Hein. est un mec d'une poésie et puis d'une transversalité aussi dans sa culture. Et qu'on Et écoute dans une sorte d'artisanat d'art aussi, de la musique. exactement. Donc voilà, Nathalie nous dit c'est déjà fini. Bah oui, c'est déjà fini. Mais bon, on aura peut-être d'autres occasions Ah, de Axel, se qui dit reparler. merci à vous deux. Ça fait plaisir. Écoute, merci Stella, c'est vrai, c'était un super moment. Merci pour tout. Merci à Pour être toi. passé de l'autre côté, c'était rigolo. Et ben ça m'a vachement plu, figure-toi. Ah bah tu vois, Et puis voilà. tu vois, j'ai un peu les lunettes déjà, donc si un jour Ouais, tu as besoin d'une remplaçante, j'arrive. ouais, pas de souci, ça roule. Bon Bon, bah on te fait bise des gros bisous. à On toute ta t'embrasse fort avec famille. Flo. Et, Bisous. et Florent, tu l'embrasses de loin quand Ouais. tu le verras. Ouais. Bisous, Bisous. bisous. Ciao, ciao.